chance. Ah, sauf que ce coup-ci risque de se faire mal. Ça va, ça va. Ce coup-ci, c'est toi qui as gagné. Il m'a eu cette fois. C'est votre chef maintenant. Je m'en vais vers d'autres plaines. Avec la bande, je gagne rien. Je préfère faire un travail honnête. Adios. Adios, muchachos. Et toc, et le tour est joué, grand-père. Et comment tu fais maintenant, Pépère? Il te reste plus que la tombe. Ouais. Samuel, où est la carte du trésor? Tu vas me dire où elle est. Parle. Il faut que j'ai ma part. Cet or m'appartient et je te rappelle que je t'ai déjà payé pour ton travail. Ce qui te reste à faire, c'est de tourner les talons. Où tu l'as mise? Parle ou je te tue, viande de porc pourrie. Pourquoi tu me traites comme ça? Je suis vieux. Et je suis ton ami. T'as 1 minute pour me répondre, vieille peau. Tu l'as caché, l'or. Hé, toi, c'est comme ça que tu traites un vieux bancal? Merci, petit. Je crois que je peux le dire. C'est grâce à toi que je suis pas un bancal mort. Alors que vous autres, vous avez rien fait, bande d'ivrognes dégénérés. Si j'avais pas de béquille, je vous aurais montré, moi, de quel bois je me chauffe. Le révérend va être content d'apprendre que Samuel a un trésor. Sûrement, mais comment réussir à le faire parler? T'inquiète pas, vieux, le révérend ferait parler une bande de muets. Eh bien. À ta santé, petit. Ouais, celle de ton or. On n'a encore jamais vu ta tête dans la région. T'as un nom étranger? Je m'appelle Roy Colt. Et je suis à la recherche d'un travail honnête. J'ai tout à fait ce qu'il te faut, petit. Cher Winchester, ou plutôt Jack, comme avec la bande, le hors-la-loi que j'ai été n'arrivait pas vraiment à gagner sa vie, j'ai pris la décision de me remettre dans le droit chemin. J'ai pas attendu longtemps après notre bagarre pour trouver de l'embauche. Et bonne nouvelle, l'employeur paie bien. Tout le monde dans la région parle de votre attaque du train. Tout ce que je regrette, c'est qu'il n'y a pas d'argent. C'est le problème avec le chemin de fer. On n'est jamais sûr de son coup. Tu salues Gosier Sec et toute la bande. Je reste ton ami, Roy. Voilà qu'il fait dans le sentiment. Qu'est-ce qu'il veut dire? C'est quoi un travail honnête?
Jack, il y a quelqu'un qui vient. Éteignez ce feu. Amène-toi. Hé, pour qui tu te prends? Laisse-nous passer. Qui est cette belle indienne? Ça te regarde pas, étranger. Je t'ai posé une question. On va simplement la livrer au shérif. Elle a tué son homme. Qu'est-ce que vous avez à voir là-dedans? Vous êtes de la famille du mort? Non, nous, on veut juste la récompense. Faites faire demi-tour à vos chevaux et disparaissez. On se retrouvera, étranger. Tu ne me remercies pas. Réponds-moi. Il n'a pas menti, tu as vraiment tué ton homme. Bien, on parlera en chemin. Rends-toi utile, gosier sec. Nettoyez-moi ce chemin. Eh, bande de feignants, rangez vos yeux, ça suffit. Allez au travail, allez. Et maintenant? Tu sais ce que j'attends de toi à présent? Tu ne trouves pas qu'on est bien là? Personne ne peut nous voir. Ah, tu crois? Mais si c'est juste pour ça, moi je connais un endroit bien plus tranquille. Tu peux monter. C'est plutôt coquet pour une petite cabane. Merci. Ah, de rien. Elle est à toi? Non, c'est une vieille squaw de ma tribu qui me l'a prêtée. Elle est gentille, tu ne trouves pas? Tu dois en profiter. Ça dépend. Et moi, je peux en profiter. Ça dépend, faut voir. Oui. Tu n'as plus besoin de ça. Attends, si on commençait plutôt par toi. Arrête tes manières, fais pas le timide. D'accord. Mais retourne-toi, tu n'as pas le droit de regarder. Comme tu voudras. C'est vrai que tu as tué un homme? Ne regarde pas! En fait, c'est lui qui voulait me tuer. Et tu sais comment c'est, je me suis défendue. Je connais pas encore ton nom. Comment tu t'appelles? Manila. Manila. J'ai le droit de me retourner? Oui. Je suis prêt. Maintenant, tu as ce que tu voulais.
Tais-toi, quoi. écoute. Tu vas descendre Oui, les mais escaliers. pas de panique, pas de panique, il est chargé. Bon, j'ai compris. Attention où tu mets les doigts. C'est capricieux, ces choses-là. Ça suffit, je t'ai dit de Mais descendre. c'est ce que je fais. Oui, ça y est. Et glisse-toi là-dedans. Où ça? Moi, là-dedans? Exécution, entre là-dedans et frotte. Mais à quoi ça sert que je me lave? Tu as de beaux yeux, mais tu abuses. Et je n'ai jamais abusé. Entre là-dedans. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu entres dans sa main avec ton caleçon? Pas étonnant que tu sentes le porc. Allez, vas-y. Oh, dépêche-toi, on perd du temps, fais ce que je dis. Et pas de chichi, pour me prendre, tu seras bien tout nu. Ah, reste là-dedans. Rajoute de la neige pendant que tu y es. Serre-toi de la brosse, ça te réchauffera. Oui. Je suis pas près de loup. Tu paies rien pour attendre. Tu vas me le payer, tu verras. Et pense au savon. Ah oui, où il est? Où il est? Il se cache dans l'eau. Plonge, tu le trouveras. Hein? Dans l'eau? Quelle invention stupide. Où te caches-tu, crapule? Mamie, là, où es-tu? Ça me fait tout drôle de plus avoir ma crasse pour me tenir compagnie. Mais moi, je suis là. Alors, quand est-ce qu'on commence? Eh bien, nous commencerons quand tu m'auras épousée. Moi, t'épouser? Tu refuses? En ce cas, ça te coûtera 10 $. Quoi? 10 $? Mhm. Disons 9 $. Entendu. J'accepte de te faire un prix. Alors déshabille-toi. Me déshabiller? Ça te fera 2 $. Et voilà. C'est la première fois que je rencontre une Indienne qui porte un corset. Et pourquoi tu en es? Pour te demander 2 $ de plus. Avec toi, je cours à ma ruine. Tu n'es pas une femme, mais une machine à sous. Est-ce qu'il faut payer pour avoir accès au reste? Naturellement. Mais si tu n'as plus d'argent, comment fait-on? La banque, c'est moi, alors je vais te montrer. Ça vous paraît juste à vous qu'il se paie du bon temps avec l'Indienne et que nous, on soit dehors sans feu? Arrête de râler, ça va bientôt être ton tour. Qu'est-ce que c'est? C'est juste une corne. Oui, je vois bien. À quoi elle te sert? Pour me souvenir de la somme que l'on me doit. Alors j'efface les anciennes dettes. Comme ça, je peux t'ouvrir un compte. Et voilà. Parfait. Si je ne me trompe pas, tu me dois 2 $. Parce que tu fais crédit? Mais alors, on pourrait remettre ça?
La diligence est partie à l'heure, elle va bientôt passer. Qui c'est qui s'en occupe? Ce sera ton affaire, Nat Volovant. Prends 4 hommes et vas-y. On y va! C'est quoi ce raffut? Une guerre? Il ne faut pas tant pour arrêter une diligence. Je connais qu'un homme qui peut faire ça. Hé, Roy, sors de là, je sais que c'est toi. Hé, Winchester. Qu'est-ce que tu fais à traîner dans le coin? Eh ben, je travaille. J'apporte de l'or à la banque du vieux Samuel. De l'or, et si on le partageait? Comme dans le bon vieux temps. Non, ça n'en vaut pas la peine. Et puis j'ai entendu parler d'un truc bien plus intéressant. Tant pis, vieux frère, comme tu veux. Ils sont dingues, les gars, ils ont tué le cocher. J'ai l'air malin. Je me retrouve avec 2 fois plus de boulot. Alpa, je croyais que tu cherchais un travail honnête. Ouais, bien sûr, ouais. Je t'en prie. Au revoir, Colt. À bientôt. Au revoir, Nat Volovant. Fils de pute. Les amis. Ya! Hey! Lui, qui sait? C'est un homme qui tirait à merveille et qui est toujours plein d'argent. Pourquoi t'as pas pris son or? Il aurait jamais voulu me le donner. Jack! Le révérend et sa bande sont en train de faire la peau au vieux Samuel à Carton City. Le révérend. En route pour Carton City! Hé, les clopés à 3 pattes! Descends si tu oses, qu'on en finisse! Ça suffit, on n'est pas là pour faire du gaspillage. Si on le tue, c'est foutu. Il y a quelqu'un qui arrive, attention. Où est le révérend? Au saloon. Saloperie de pisse de cochon, ça c'est vraiment pas du whisky. Même un chien en voudrait pas. Apporte-moi ce que tu as de meilleur. Radin de malheur. Je sais, faut que je me calme, il faut que je prépare ma dynamite et pour ça, faut que je sois calme. Sale serpent, va-t'en. Ça m'a asséché le gosier de crier. Révérend? Détends-toi. Tu risquerais de te fouler le poignet. Prends ça. Emmène-les où tu sais. Pourquoi t'en veux autant à Samuel? Par le tsar de toutes les Russies. T'imagines 20 pistoleros bloqués par une barrique de bière bancale? Je vais le faire mourir de trouille. Alors, il veut pas te le donner. Quoi, qu'est-ce qu'il devrait me donner? Et puis c'est un sale bourre.
Et pas obéissant. Planque tes oreilles de chou. Sinon, moi, d'une balle, je t'envoie en Sibérie. Je saurais le faire parler, mais ça te coûtera la moitié. Quel désastre! Mon Dieu, qu'est-ce qu'on va faire? Va-t'en au diable, Blanc-Bec! Alors, les clopés, tu l'as apprécié, mon explosion? Vous n'êtes qu'une bande de lâches! Tu me fais pas peur! Va-t'en! Bien sûr, mais on a installé d'autres explosifs tout autour de ta baraque. Et on a piégé ta banque. Et je dois aller allumer la mèche dans 10 secondes. Ne touchez pas à ma banque! C'est ce que j'ai de plus cher. On s'en doute. Tu as gagné. Je suis disposé à traiter avec toi et ta bande d'oiseaux de malheur. En ma qualité de vieux coyote, je suis peut-être le mieux placé pour conserver ceci. Je trouve que je suis Juste une soigné. seconde, cher révérend. Celle-là est à toi. Comme ça, c'est mieux sûr qu'on ainsi. va se retrouver. Non, on y va. Voilà une belle journée telle que je les aime. Et toi, souviens-toi, si je ne trouve pas l'or, je t'enfile une béquille dans la bouche. Va te faire voir. Manila, on s'en va. Vire tes sales pattes, l'ami. Je peux encore me débrouiller tout seul. Révérend, Ouais. qu'est-ce que tu feras avec ta part d'or? Moi, je vais me marier. Oh non, Ah, il se si, marie. Je l'adore. Il est mignon. Allez, les amis, tout le monde en selle maintenant. Tu l'as entendu? Tu devrais prendre exemple sur lui. On n'a pas le temps de retirer au soleil. En scène. Sortez de votre trou, espèce de vermine! C'est comme ça que vous soutenez votre bienfaiteur! Dire que je vous considérais comme mes enfants! Vous êtes tous à vomir, bande de lâches! Comment avez-vous osé laisser l'un de vos meilleurs concitoyens aux pattes de cette maudite horde de chiens? Vous vous êtes débarrassé du shérif parce que c'était un ami à moi, et maintenant on n'a plus personne pour nous défendre! Il nous faut un chef! Mission accomplie. Bienvenue, petit. Comment tu fais pour réussir? C'est formidable, mon petit. C'est un miracle. Raconte ton s'est-il voyage. passé? Si t'étais arrivé un peu plus tôt, tu aurais vu les bandits. Ils ont Vous volé sentez? la carte de l'or. Ils ont fait exploser toute la Il y en a assez, laissez-moi passer, je vais leur régler leur compte. Dites-moi seulement où je vais tous les prendre. Pas si vite, bonhomme. Tu ne peux pas les poursuivre tout seul. Non, lâchez. Non, je vais leur faire les payer. anciens. Écoute, petit, tout seul, c'est trop dangereux. La meilleure solution, c'est que tu deviennes shérif. Nous te donnerons l'étoile et tu prendras tous les hommes valides de la ville avec toi. Chers concitoyens, nous devons tous réagir. On ne peut pas laisser une bande de hors-la-loi nous empoisonner la vie. J'ai besoin de 50 hommes. 50 hommes armés de courage. 50 hommes tous disposés à verser leur sang pour se débarrasser des bandits les plus féroces de la région. Vous pourriez tous vous joindre à moi. Mais 50 hommes, ce sera suffisant. Je sais qu'aucun de vous n'a peur de la mort. Parce qu'on va se battre pour une cause juste. Et je suis fier de vous tous, messieurs. Mais il est de mon devoir de vous avertir que seuls les plus chanceux parmi vous reviendront vivants. C'est pourquoi je ne veux que 50 hommes. Je ne veux pas que cette ville devienne un foyer d'orphelins ou un cimetière où les veuves pleureront. Je ne pourrai pas l'accepter. Le révérend est une bête assoiffée de sang. Ce qu'il aime, c'est faire des prisonniers et en faire des feux de paille. Et celui qui échappe au révérend ne pourra échapper à Winchester Jack. C'est le seul qui puisse coller une balle à un homme à presque 300 mètres sans jamais le rater. Les amis, j'ai confiance.
Et je sais que vous n'êtes pas du genre à vous laisser impressionner. C'est toi le nouveau justicier? Dis-moi, je te fais peur? Oui, c'est la reproduction de celle que j'ai dû donner à ces chiens. Mais il y a une chose que je ne leur ai pas dite. Là, c'est Hockey Creek. Ouais, je connais. De là, tu continues jusqu'aux Roches-Rousses. Et après le canyon des Charognards, tu atteindras le lac d'Ochiba. Une fois arrivé là, tu seras tout près du trésor. Il te faudra suivre la rive gauche du lac et ensuite dirige-toi vers les sables mouvants. Mais attention, tu changes de direction avant de les atteindre, hein? Parce qu'ici, tu iras vers le cimetière indien. Et là où je te disais tout à l'heure, tu trouveras l'or. Je veux que tu récupères cet or. Et que tu anéantisses les bandes de ces deux chiens. Je te fais confiance. Ça va pas être facile, je vous préviens. Mais seul un homme comme moi peut réussir. J'utiliserai toutes les ruses possibles pour les éliminer. Que Dieu te protège. Je compte bien. Moi aussi. Tu prends soin de mon or comme si c'était le tien. Vous ne pourriez pas mieux dire. Tu peux pas t'arrêter de trembler, ça me rend nerveux. Où on en était? Conchita, mon tout trésor. Dans peu de temps, je serai riche. Ne te fais aucun souci pour ton mari. Je sais comment lui régler son compte. Mais qu'est-ce qui te prend? Tu vas pas recommencer? Tu peux pas te détendre, non? Que je me détende? Moi? Mais j'ai 42 de fièvre. J'ai la malaria, ou le typhus, ou la dysenterie, que sais-je encore. Alors je t'en prie, écris à mon petit canard. Ça va, on vient. Pas mal, la sauvage. À la pensée de manger, je me sens déjà prisonnier de la mort. Bon. Nous serons toujours ensemble et nous vivrons heureux. Tu parles d'un avenir. Oui. Et nous vivrons heureux. Comme jamais. Parle lui aussi de sa sensualité. Je rêve de ta jolie bouche. Bravo, ça fait très poétique. Et de tes 12 yeux. C'est parfait. Et si tu lui parlais de ses jupons affriolants? Il fait froid en Sibérie. Je rêve de te voir et de t'admirer et de t'embrasser. Magnifique. Je ne comprendrai jamais les femmes. Et comment un porc comme toi a réussi à se dégoter une jolie femme qui sait lire et écrire? Non, elle sait pas lire, elle est analphabète, comme moi. Elle fera lire sa lettre par quelqu'un de la mission, si tu savais comme la bonne sœur est serviable. Une vraie bonté. Elle nous a trouvé une maison et ma douce m'attend. Quelle joie. Prendra à mettre les mains où il faut pas. Sale garce! Arrête! C'est la femme de Winchester! Et alors, je m'en fous! Ça suffit, arrêtez! Du calme, assez! Arrêtez les gars! Arrêtez, c'est un ordre! Serrez-vous la main! Conduisez-vous en homme! Les gars d'un côté, ceux du révérend de l'autre! La paix!
Assez. Fais gaffe, ça va exploser. Jette-le si tu veux, mais pas sur moi. Je suis malade. Par le tsar de toutes les Russies, pas de révolution. Du calme, plus un bruit. Réconciliez-vous. J'ai pas dû naître sous la même étoile que toi. Tu me fais pleurer. C'est toi qui pars le premier, hein? Oui, je pars maintenant et toi tu te mettras en chemin dans une demi-journée. Et n'oublie pas que c'est moi qui ai l'autre moitié de la carte. C'est ça, va-t'en. Emmène ta femme et fais-nous plein de petits Winchester. Révérend, je veux pas t'inquiéter, mais t'as pas l'air vraiment réchauffé. Je suis poursuivi par le froid sibérien. Mais la pensée du tsar me réconforte. Il va balayer le froid qui me ronge les os et le réduire à néant. Mais toi, tu parles sans savoir, t'as jamais été en Sibérie. Mais l'envoyé du tsar, la dynamite, va me réchauffer. J'ai fait sa rencontre autrefois grâce à mon grand ami Rasputin. Révérend, on a de la visite. Pas de panique, je le connais. Laissez-le venir. Roy, viens près de ton vieil ami, montre-moi ta bonne mine. Salut à toi, révérend. Je t'apporte des renseignements sur le trésor. Désolé, mais ta carte est fausse. Ça suffit. Rangez vos armes, c'est un vieil ami. Non, c'est un frère. Un vieux frère. Approche. Viens t'asseoir près de moi. Fais comme chez toi. Je te donne la main, alors donne-moi la tienne. J'ai pas bien compris tout à l'heure. Tu sais quoi, sur l'or, pourquoi tu as dit que ma carte était fausse? Elle est fausse et on est trop. Faut se débarrasser de Winchester, je peux pas partager l'or à trois. Mais c'est ton ami. Il l'était, et maintenant je n'ai que toi. Oh, mais comment veux-tu te débarrasser de lui? Il est pas du genre à se laisser faire, et puis moi je voudrais prendre une retraite bien méritée. Mais il n'y a aucun danger. Tu veux savoir ce qu'on va faire? Je connais un raccourci. Si tu dis vrai, bah, ça va être un jeu d'enfant, mais t'oublies que j'ai la moitié de la carte. 1, elle est fausse. Et 2, si je veux, je peux t'arrêter. C'est moi le nouveau shérif. Et je suis le seul à posséder la vraie carte, vieux frère. Je l'ai toujours dit, tu es le plus grand filou de la Terre. T'es fâché après moi ou quoi? Quand on aura l'or, tu feras plus la gueule? T'as que ce mot-là à la bouche. Depuis que t'as trouvé cette maudite carte, tu penses à rien d'autre qu'à l'or. Ça fait déjà plusieurs jours qu'on n'a pas fait d'encoche sur ma corne. Hein? Ce soir. Très bien. Mais je te préviens, je double mon tarif.
Fais pas ça, ça fait mal. Et si tu continues, je vais finir par foutre au camp. Dis, ça te dirait de m'épouser? Jamais. Très bien. Alors, dans ce cas, ça fera encore 10 et 20 et 30 et 40. Oh, mais ça va pas, non? Donne-la-moi. Jack, on a de la visite. Roy! D'où tu sors, vieille canaille, hein? Qu'est-ce que tu fabriques ici? Il y a de la place pour moi. Dans la bande? Non, dans le sac. Cache-toi. Bonjour, du révérend. Je l'ai vu hier. On est à nouveau associés. Le trésor m'intéresse. Toi aussi? Coucher. T'es au courant, alors? J'ai indiqué au révérend un raccourci. De façon à ce qu'il puisse complètement trouler. Je te remercie, vieux frère. À côté de toi, Cain était un ange. Comme d'habitude, t'as rien compris. Là-bas, je connais un canyon qui est très étroit. Peut-être qu'on pourrait l'accueillir comme il le mérite. Tu veux qu'on lui tende une embuscade? On n'est pas des bandits? Dis-moi, je voudrais comprendre. De quel côté tu es? Moi? Du côté de la loi. J'ai été nommé shérif. Il y a des moments où tu me fais peur. Il y a des moments où je me fais peur à moi-même. Malédiction! Quelqu'un nous a trahis! On est encerclés! Alors, on en est à combien? 11-0 pour l'instant. J'ai visé faux au lieu de viser les hommes, on n'est pas prêt d'en finir. Et toi, pourquoi tu te bats pas? Quel genre d'homme es-tu? Je vais te montrer ça tout de suite. Oh, oh. Tu es le genre à payer? J'arrête pas de payer pour mes conneries. Mais jamais en amour, ma poule. Quelle saloperie. T'es pas blessé au moins? Alors, et le révérend? Ce fumier a réussi à s'enfuir avec Boyda et Dents de Cheval. On va avoir des ennuis, tu verras. Toi, t'as besoin de Roy Colt.
mais lui, il n'a pas besoin de toi. Arrête de dire n'importe quoi. Tu verras, on sera pas sitôt arrivé qu'il te piquera ton or. Ou alors ta bonne femme. T'es pas très bavard, dis donc. C'est Jack qui t'a interdit de me parler? Si j'étais toi, je perdrais pas mon temps avec ce ballot. Ce qu'il te faut, c'est un homme, un vrai. Par exemple, un homme comme moi. Révérend! Ça y est, ils arrivent. Arrête de me regarder, s'il te plaît. Mais je te dis qu'ils sont je là, viens. à 2 pas. Mais attendre quoi? Une seule minute. Ben, une fois, c'est parce que t'as Va, froid. va, une fois, va, c'est- va, va. Mais toi, tu paies pas. Mais je peux pas te payer. C'est pas correct. Je t'aime. Alors, tu veux bien m'épouser? Les 2-4, ils vont y passer les uns après les autres. Allons-y. Reste là. Mais ils ont besoin d'aide. Mais non, je me débrouille bien tout seul. Où est ce fumier de Roy? Je veux le tuer. Tu touches pas à lui, mon vieux. Il connaît la route. Quand on aura trouvé l'or, il aura sa part. Sa part? De plomb et du meilleur qui soit. Battez en retraite. T'as eu une idée magnifique. Si on n'arrive pas à sortir d'ici, cet enfoiré va tous nous tuer les uns après les autres. Ça fera moins d'or à distribuer. Faudrait me buter tout de suite, alors. Te tuer? Tu sais que ton idée est pas si mal que ça. J'y pensais, justement. Ne bouge plus! Surtout aucun geste. Non! Mais... Tais-toi! Je trouve que le révérend devient bien trop dangereux. Il va plus nous lâcher, ça tu peux en être certain. On doit faire quelque chose. On ira par le sud. C'est la route la plus longue. Justement, il nous attend sur la plus courte. Mais on sera sur l'autre versant. Et tu sais ce qu'il y a là? Wimpy City. Wimpy City. Wimpy City? Plus vite, les gens sont pas là pour dormir, ils sont là pour s'amuser. Hey, ça va? Allez là-haut, un peu d'ambiance, allez, on s'amuse, on rigole. Mais laissez ça, vous faut payer d'abord. Mamola, ils ont pas payé les 2 lascars. Qu'est-ce que je fais avec ces 2 zigotos? Bonjour les garçons. On a dû drôlement te manquer. Mais où est l'île? Mais arrêtez, Passe-la moi, vieux. Arrêtez, laissez ces petites tranquilles. Hey! Viens voilà, toi. Et toi aussi, le grand sec. Allez, hop, venez par ma ici. petite Mamola, on te sait où tu veux, t'es toujours la plus belle. Lâchez-moi. Mais ils sont fous. Si vous vous calmez pas, je vous mets à la porte immédiatement, vous avez compris? Non, je ne bois jamais pendant le service.
À la vôtre. Pour commencer, enlève-moi ça. C'est une maison sérieuse ici. Je veux pas d'artillerie lourde. Allez, allez, pas de manière. Non. Débarrassez-moi de tout ça et vite, vous n'en aurez pas besoin ici. Pose-moi ça. Ouh, je savais pas qu'il était shérif. Quand j'y pense, ça me fout la nausée. Ça me fait la même chose. Ouh, dis-moi, c'est magnifique. Pour avoir des éperons d'argent, t'as dû te faire un paquet de fric ces derniers mois. En argent, c'est très Et clair. qu'est-ce que tu veux, je m'y connais, moi. Faut payer, les gars. Après, vous pourrez vous amuser. Et moi qui croyais que Mamola était amoureuse de moi. Nom d'un cheval emballé, qu'est-ce que j'ai bien pu faire de mon billet? Ah, le voilà, regarde. Et voilà le mien. C'est pas que je sois vénal, mais le portrait de Lincoln, ça m'excite terriblement. Bien sûr. Non, 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 redonnez-moi ça, espèce de garnement. Tu l'as abîmé. Dis-moi, t'as que ces filles-là? Oh, j'ai 2 ravissantes irlandaises. Irlandaises, mais dis-nous vite où elles sont. Oh, mais elles sont trop délicates pour vous. Et où sont-elles? De ce côté. Hey, les garçons, attention. Vous restez calme et correct, hein, et vous attendez votre tour. C'est une maison sérieuse ici. Fais pas de bile, mamie. Bon, alors à tout à l'heure. Amusez-vous bien, allez. Mais il sort jamais? Ah. Bon, alors je peux entrer? Non, il n'a pas fini. Ah, mais ça fait 2 Il heures. a payé cher, nous avons affaire à un homme très viril. Ah non, ça va pas, c'est pas juste. Si tout le monde reste 2 heures, on est si pas on sorti continue d'auberge. comme ça, demain Et puis en matin, plus, je les serai petites pas vont encore être passé, il faut épuisées. savoir C'est ça. vrai, Ça, scandale. Messieurs, du calme. Il faut pas exagérer. C'est vrai. Je suis shérif. C'est très bien, mais je m'en fous complètement. Ah, tu t'en fous Ouais. complètement. Eh bien, c'est ce qu'on va voir. Mais lâchez-moi! Mais lâchez-moi, je vous dis! Ah, il a payé, il peut rester autant qu'il veut. Arrêtez, vous n'avez pas le droit. Encore toi? Le quart d'heure est déjà passé. Bon, j'ai compris, voilà mon petit père. Continuons, mes petites chéries, continuons. Regarde-moi cette espèce de porc. C'est encore vous deux. Au secours, j'ai été trahi. À moi, Mamola. J'ai payé pour rester avec ces 2 poulettes, pas avec vous, abrutis. J'ai payé, alors laissez-moi, laissez-moi. Non, non. Oida! À vos ordres, chef. Charge l'ennemi. Bien, chef. À la 1, à la 2, et à la 3. En avant! Ouh, mais quel couillon celui-là. Bande de sauvages. Mal appris. À l'attaque. Attention, voilà Tarzan. Magnifique. Ça monte, ça descend. Oh, quelle merveille. Et vous avez apprécié? Non, 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 je suis de très faible constitution. Arrêtez. Je suis extrêmement fragile, messieurs. Et qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour que ça m'arrive? Mais qu'est-ce que vous fabriquez? À l'époque de mon grand-père, ça serait jamais arrivé. J'ai payé pour avoir des filles, pas pour des cow-boys, et très cher. Je suis en droit d'exiger le remboursement, car ça ne se passe pas. J'ai payé tous mes cartons. Ah non, hein. En caleçon, ça jamais. C'est un scandale. C'est une maison très sérieuse ici. Arrêtez, malheureuse, c'est mon ami le plus précieux. Ah non, 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 non. Je vous offre une rose, ma toute belle. Olé, olé, Ma grosse balade en olé. caleçon, c'est moi. Olé, olé. Dehors, dehors. C'est un ordre. Regarde-moi ça. Allez, aide-moi. Ah, j'arrive. Et hop. Ah, voilà, toi, espèce de nabo. Ah, je vais te faire avaler ton chapeau pour avoir trahi le grand révérend. Poussez-vous, laissez-moi passer. Dites donc, j'ai payé. Allez, pas ça. Laissez-moi, je vous dis. Non, non. Pousse, messieurs, pousse. J'ai la tête fragile. Non.
hermaphrodite. Tourne-toi qu'on voit ta tronche. Quelle horreur! Tu as tout gâché, gros dégoûtant! Tu vas le payer! Non, j'ai eu ma dose! Poussez-vous! Laissez-moi passer à l'assassin! On veut me tuer! Maman! Ah! Qu'est-ce que tu fais? Toi, me touche pas, face de rat! T'as les mains sales! Roulez! Yaou! Me voilà, mes tous, me voilà! Je suis à vous, rien qu'à vous! Et qu'est-ce que c'est? On m'a trahi une nouvelle fois! Sauvage! C'est moi qui ai payé! Les donzettes sont pour moi! Oh, c'est pas trop ici! J'ai pris... Sors de là, toi! Où il est? Laissez-moi passer, bande de chacals! C'est pas vrai, ça a aucune tenue debout! L'autre, où est-il? Aïe, 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 aïe! Et alors, vous les gardez pas? Viens! Pas! Viens! Ça leur fait du bien! Après vous, madame! Bien le bonjour, messieurs, dames, que Dieu vous garde. Je préfère la compagnie de mon cheval et des cigales, avec une petite fiole bien remplie. Quel bordel! Poussez-vous! Oh, Mamola! Ah, c'est du joli. Je savais bien que je vous retrouverais ici. Vous n'avez pas honte? Saligo, vous êtes pire que des bêtes. Et tout cet argent, tu ferais mieux de me le donner à moi au lieu de le donner à ces poufias. Je t'attendais, ma jolie. Dis-moi, c'est vrai ce que tu m'as raconté hier? Hein? Qu'est-ce que je t'ai dit? Que tu m'aimais. Ouais, plus que mon cheval. Jack m'a dit que tu avais beaucoup d'argent, c'est vrai? Oh. Si je te trouve pas la cervelle, est-ce que tu m'épouses? Hey, tu sais pas que c'est la femme du patron? Ouais, et alors? Et alors t'as plutôt intérêt à pas la toucher. J'ai jamais pu te blairer, faux cul. Bouge pas! Tu ferais bien de faire ta prière, parce que je vais te faire sauter la citrouille. Jette ça! Fabrique d'explosifs à lui tout seul.
T'es blessé? Non. On est combien maintenant? Il n'y a plus que moi. Donne-moi ton flingue. Allez, aux chevaux. Je vous couvre. Allez-y. Foutons le camp. L'endroit n'est pas très sûr. Maintenant, tu jettes ton flingue et vite. Qu'est-ce qui te prend? T'es malade? Qu'est-ce que tu fais? Non, avec l'autre main. Satisfait? Fous le camp d'ici. Mais il va se faire tuer. Le révérend est certainement dans les parages. Ça, c'est le dernier de mes soucis, gosier sec. Bon vent. Bon vent. Les chacals choisiront entre toi et le révérend. J'ai toujours pensé que t'étais une belle ordure de première. Mais j'aurais jamais cru que tu te conduises comme ça. Pour une femme. Toi, tu pars avec lui. Elle reste avec toi. Tu as le fusil. Tu es le plus fort. Tiens. Roy, jette ton arme! Ah! Oh!
Maintenant, lequel vas-tu suivre? Le plus fort des deux, bien sûr. Les coups semblaient venir de ce côté-là. Allez, allez les enfants, c'est parti. Et 3 de moins. Ça me plaît bien, ça. Moi, je préfère m'en assurer. Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour avoir un âne pareil? Garde tes balles pour ceux qui sont encore vivants. Pff, je dois penser à tout, moi. Ça a toujours été comme ça. Gentil, gentil, Camomille. Fait froid. Vomi de chacal, fiente de piaf malade, résidu de pâte d'escargot, fils de hyène, dépravé en chaleur, sale traître. Ah, tu fais plus le mariole maintenant? Alors écoute bien, tu vas dire à ton vieil ami où tu as caché cette foutue carte, sinon moi je te tue. Tu vas voir. Attends un peu. Arrêtez, vous n'allez pas le tuer. La ferme, j'ai pas fini avec lui. Et maintenant accouche, cornichon. Où est la carte, hein? Je l'ai avalée. T'as avalé la carte? Mais moi je vais te donner une purge, moi, et pas piquer des hannetons. C'est déjà faite. Où ça? Dans le désert. Ah, c'est comme ça. Eh bien, je vais te tuer, chien Non, gueuleux. révérend, attendez. Attention, tu vas la fermer, femme. Oh, même sans la carte, il sait où est l'or. Hein? On avance, comme c'est agréable, une jolie petite promenade dans ce joli petit désert, hein?
Allez, on avance. Arrête-toi. Elle peut plus faire un pas. Si tu la prends pas sur ton cheval, je te dirai pas où est l'or. Même si tu menaces de me tuer. Pour qui a fréquenté la cour du tsar, c'est un point d'honneur de se montrer galant avec les dames. Si madame veut se donner la peine... Tiens. Vous savez que vous avez un charme fou vu d'aussi près. C'est à quel sujet? Vous sentez l'homme, le vrai, j'adore. Vous dites? On bivouac où cette nuit? C'est une surprise, ma chère. Dites-moi, est-ce que vous aimez les femmes? Si je n'aimais pas les femmes, je peux vous dire, mon petit, qu'à l'heure actuelle, je serais pop de toutes les Russies. J'ai fait 20 ans de séminaire, j'étais d'une grande dévotion. Pour les femmes, naturellement. Et moi, je suis votre genre de femme? Tout à fait. Alors, vous allez m'épouser, hein? Dans ma famille, on épouse toujours d'abord et après... C'est au bout là-bas, sur la gauche, va falloir tourner. J'espère que t'es pas en train de me jouer un tour. Sinon, tu vas voir ce qui va arriver à ta petite gueule d'ange. Le révérend va te la réduire en pâté pour chien. Faut pas me prendre pour un cornichon, ça peut être dangereux. J'ai du sang russe dans les veines. Et cette chose-là que vous portez si délicatement autour du cou, qu'est-ce? Moi aussi, je suis croyante. C'est mon petit totem. Chaque encoche représente une prière. Ah, je vois, mais dis-moi, tu fais beaucoup de prières, c'est bien. On dirait que tu fais la gueule. Après, y a pas de quoi. Tiens, ça te rafraîchira les idées, petite gueule. Eh ben, qu'est-ce que tu fais? T'es fou? Il y a de l'eau pour les gens bien, mais pas pour les traîtres. Viens avec moi, toi. On suit son maître très gentiment. Allez, allez, en avant. Avance, ma jolie, fais un effort, voilà, c'est bien. Avance, avance doucement, allez. Bien. Viens plus près, nous y sommes, ma toute douce. Et détends-toi maintenant. Et voilà, bonne petite qui est gentille. T'as bien mérité une gorgée d'eau. Approche ta jolie petite bouche, mais attention, sois raisonnable. Allez, une petite goutte, ça suffit. Ça peut faire du mal si on en boit trop, surtout avant d'aller se coucher, c'est dangereux. Voilà, ma jolie, on est bien installés ici. On va dormir main dans la main comme deux gentils petits fiancés. Gentil. Tout doucement. Non. Fini les papouilles, il faut dormir, mon petit.
réussi à t'échapper? Qu'est-ce que tu ferais pas pour m'embrasser? Ah, merde. À moi, c'est une catastrophe. Ah là là là, et pourquoi elle est là-bas, celle-là? Reviens tout de suite, traîtresse. Ah, malheureuse, tu t'es échappée. J'ai toujours dit que les femmes n'étaient pas dignes de confiance. Viens ici, chienne. Tu m'as volé mon eau, mon amour, mon honneur. Quand le soleil brillera dans l'œil gauche du crâne dont le front est ceint d'un bandeau doré, attends qu'il soit 2 heures précises. Et si ta montre n'a pas l'heure exacte, risque d'y avoir une erreur énorme. Figure-toi que je l'ai emprunté délicatement à l'observatoire astronomique de Pietro Borgo. Bon, ça va. Sinon, mon vieux, il faudra pas t'en prendre à moi si on creuse pas au bon endroit. Maintenant, tourne le crâne de 60 degrés vers la droite. Bon. 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50... Maman, c'est la mort. C'est moi. Boïda, faut toujours que tu sois là où il faut pas. T'es un vrai trouble-fête. Révérend, quand t'auras fini de jouer, on pourra peut-être continuer. J'avais des préoccupations métaphysiques. Tu as la canne? Évidemment que je l'ai, tiens, regarde. Bien, enfile-la dans l'œil gauche du crâne. Oui, attends une seconde. Toi, femme, ne bouge pas d'1 centimètre, compris? La mort te regarde. Maintenant, tu comptes 6 longueurs de main et tu peux creuser. 1, 2, 3, 4... Mais il est encore là, cet ectoplasme! Voilà, nous y sommes. Creuse, creuse ici. Non, attends un peu. Le premier coup de pelle, c'est toujours pour le patron. Révérend, il n'y a que de la terre là-dedans. Si on trouve pas de trésor, je te crève les yeux. Je verrai plus ta bille de clown. Ce serait dommage quand même. Et je verrai plus les autres travailler. J'espère pour toi qu'on va le trouver. Révérend, il y a quelque chose. Le trésor. C'est le trésor. Soulève-le, ne l'ouvre pas. On va être mon riche, petit patron. Boïda, que je t'aime. Mon Dieu, le trésor, mon trésor. Envoie-le-moi, mon petit, envoie-le-moi. Oh, c'est mon or. À moi. Oh, l'odeur de l'or. L'odeur de l'or, de mon or à moi. Dépêchez-vous les enfants qu'on charge tout ça. On a fini, révérend. Alors, on y va? On aurait peut-être un peu se bouger les fesses, hein? Oh, viens vite. Il y a un sac qui est tombé. Oh, ça fait au moins 1000 $. Je suis ruiné. Oh, maman, ton fils est malheureux. 1000 $. Viens vite me les chercher, je t'en prie, mon fidèle serviteur. Hein? Et toi, tu me donnes mon or, tant mérité. Tu vas voir en bas si j'y suis. Bien le bonjour à Boïda. Non, révérend, qu'est-ce que tu fais? T'es malade? Tu vas pas nous laisser là? Renvoie la corde. Mais qu'est-ce qu'on t'a fait? Attention, bouchez-vous les oreilles. Les voilà morts et enterrés. Et maintenant, à ton tour. Non, attends un peu, femme. Où es-tu? Il faut te cacher, je suis le grand artificier, je vais tout faire sauter. C'est la guerre, c'est la fin du monde. Cache-toi, femme.
On n'était pas associés tous les deux? Non, notre compagnie n'existe plus, gueule d'amour, parce que je vais la faire sauter en l'air avec ce petit bout de chandelle. Quand tu rencontreras le fantôme de Boyda, salue-le pour moi. Et 1. Et 2. Attention les enfants. Saloperie, trahison, qui a osé faire ça? C'est de l'or que j'ai gagné à la sueur de mon front. Mon or, sacrilège, trouver un beau sac comme ça rempli d'or. On m'a trahi, je suis maudit. Paix à ton âme, mon cher révérend, et que le diable en prenne soin. Amen. Comment on se retrouve? Qu'est-ce que t'en penses maintenant de ton pote Jack? Hein? Si j'étais pas arrivé à temps à l'heure qu'il est, tu serais à moitié bouffé par les vautours? Ça, c'est pas si évident. Puis toi aussi, tu me dois des remerciements. Allons bon. La bande est complètement détruite. Et le chariot est déjà chargé de tout l'or qu'ils ont pu trouver. Il n'attend que toi pour partir. Je savais très bien que le révérend avait l'intention de me tuer avec la dynamite. Mais je l'aurais envoyé en pleine figure. Ah, et comment tu aurais fait? T'es ligoté comme un saucisson, mon pauvre vieux. Avec les mains, naturellement. Tu sais pas que les éperons, ça peut servir à autre chose qu'à monter à cheval. Hey, t'as retrouvé mon chapeau. Merci. Ah non, le chapeau, non, l'or on le partage, mais le chapeau, c'est moi qui l'ai trouvé, je suis bien décidé à le garder. Voleur de chapeau. Redonne-le-moi tout de suite. Hein? Moi, un voleur de chapeau? Oui. C'est le mien. Non. C'est le mien. Il est à moi. Laisse-le. Il est à moi. Bougez pas ou je tire. J'ai dit bougez pas! Vous avez cru que les Indiens étaient des imbéciles, c'était une erreur. Tout cet or va désormais appartenir aux gens de ma tribu. Gardez ça en souvenir de moi. Ça vous réconfortera dans les moments de grande solitude. Ya! Ya! Tiens, je te la donne. Non, je préfère prendre le chapeau. Elle est bien, ton indienne. Mon indienne, t'es gonflé, c'est la tienne?